chez l'adulte, mais aussi au cours du développement, il ne faut pas l'oublier, et indépendamment de ce que sont vos gamètes, hein, vos neurones créent de la diversité, ils créent des répertoires neuronaux qui sont des répertoires, ça doit avoir une fonction. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un phénomène darwinien derrière ça, qui va, parmi tous ces neurones qui sont générés, sélectionner des sous-catégories de cellules qui seront intéressantes dans un contexte physiologique donné. Hein. Je donne ici ce qu'on appelle la jumping gene roulette, qui n'est pas l'équivalent de la roulette russe, mais assez proche. Vous avez ici, donc, vous voyez ici, par exemple, deux jumeaux, hein, qui vont se développer. Voilà, ici, c'est l'hippocampe. Hein. Eh bien, les nouveaux neurones, alors, déjà au cours du développement, vous avez de la modification des répertoires neuronaux par ce phénomène de rétrotransposition, mais même chez l'adulte, dans votre hippocampe, vous générez des nouveaux neurones, et ce que je vous ai dit, c'est que vous avez, je ne sais pas, entre 50 et 90% de ces neurones qui meurent, c'est-à-dire que cette mortalité peut être liée effectivement à la sélection de sous-types. D'abord, éliminer ceux qui sont vraiment catastrophiques, parce que je dis qu'on ne sait pas où ça va s'insérer, donc ça peut s'insérer dans un truc absolument... Il faut mieux qu'il meure. Ben voilà, quoi. Et puis les manger. Ça nourrit les macrophages. Ça peut être aussi une sélection, peut-être plus tardive, au niveau des réseaux neuronaux, de cellules hein, qui sont particulièrement appropriées pour remplir une fonction donnée à un stade donné. Ce qui est intéressant quand même, sur un plan quasiment philosophique, hein, c'est que fondamentalement, au cours de la vie, eh bien, vous changez votre cerveau.